Eh bien, un petit tuto pour réaliser un copyright non destructif avec l'outil pot de peinture motif de Photoshop. Donc, pour réaliser un copyright qui va se mettre sur la totalité de la photo, quelle que soit sa taille, nous allons créer un nouveau fichier. Donc, ce nouveau fichier, nous allons lui donner comme taille, alors toutes les cotes vont être en pixels. Nous allons lui donner entre un cinquième et un dixième de la taille des images que nous allons traiter. Comme on va traiter des images qui vont se balader entre 6000 et 3000 pixels sur le grand côté, on va donc travailler avec une image qui va se mettre en 600 pixels sur une hauteur de 600 pixels, donc un carré. On laisse la résolution à 72, on laisse en couleur RGB 8 bits et on laisse le contenu de l'arrière-plan en blanc, ce qui va nous faciliter le travail. Nous créons donc cette nouvelle image, un carré, en arrière-plan, sur fond blanc. Ceci va être donc la table de construction de notre copyright. La première chose que nous allons faire, c'est afficher une grille. Donc dans Affichage, nous allons afficher et nous allons sur Grille. La grille qui s'affiche a un pas de 4. En général, je travaille avec un pas de 10. C'est plus facile, aussi bien à l'œil que mathématiquement. Nous allons donc régler cette grille sur le pas de 10. On vient dans Édition. En Édition, vous allez dans Préférences. Préférences, vous descendez sur Repères grilles et tranches. Et si vous n'y êtes pas, vous venez encore sur Repères grilles et tranches ici. Et là, vous changez le pas de la grille. Donc ici, vous avez tous les réglages de la grille. Vous pouvez passer le pas. Donc nous avons une image de 600 pixels. Nous allons donc passer avec un pas de 60. Et ça nous donne bien une grille avec un pas de 10 sur 10 dans lequel nous avons encore 4 sous-unités. Nous allons maintenant, à l'intérieur, commencer le tracé. Nous allons aller dans les outils, et dans les outils, nous allons prendre l'outil trait. On va lui mettre 4 pixels d'épaisseur. Bon, celui qui veut un plus fin mettra 3, un plus gros mettra 5, plusieurs essais seront faits, et vous prendrez ce qu'il vous convient. On va donc tracer une première ligne en diagonale de notre carré. Pour être sûr d'arriver et de partir dans les angles bien précis, n'oubliez pas de venir dans l'affichage et de cocher le magnétisme. Ça aide puisque automatiquement il va se mettre sur le point que l'on approche. On va faire la même chose dans l'autre côté, tracer une deuxième ligne, ce qui va nous faire une croix à l'intérieur. Et vous voyez qu'ici il vous a fait 2 calques, un calque par ligne. Vous venez enfoncer la touche CTRL, bouton gauche de la souris, ça vous a sélectionné les 2 calques, et ensuite vous convertissez en objet dynamique. Maintenant que c'est converti en objet dynamique, on ne peut plus travailler sur l'image. Donc on va, bouton de droite, la pixeliser, donc pixeliser ce calque. Le calque revient en forme et va nous permettre de pixeliser. Nous allons donc aller dans les outils de sélection, et ici dans la sélection nous allons prendre rectangle, et nous allons prendre ce petit carré qui est ici, donc on voit que le magnétisme nous aide bien. On sélectionne ce carré, CTRL X, ça coupe le trait. Je fais la même chose ici. CTRL X, je coupe le trait. Je refais la même chose ici. CTRL X et je recoupe le trait. Et la dernière ici, CTRL X, je recoupe le trait. Je vais maintenant m'attaquer au centre. Je vais couper la croix au centre à cette taille-là. CTRL X et voilà, ma base de travail est terminée. Je vais maintenant pouvoir y ajouter ici soit du dessin, soit du texte. Là, on va faire les deux pour la démonstration. Je vais donc ouvrir une image que j'avais préparée. Alors en PNG, j'avais été prendre ça sur Internet. J'ai pris une tête de tigre. Donc le PNG, c'est un format, comme vous le savez, qui reste transparent sur les fonds. Je vais mettre mes 2 images à l'écran et je vais transférer cette tête de tigre sur mon travail. Oula, elle est beaucoup trop grande. Je n'ai plus besoin de l'original, je le ferme. Et maintenant, je vais réduire cette tête de tigre. Donc pour la réduire, on vient dans Édition. Édition, transformation manuelle. On vient cocher ici le chaînage pour être sûr que l'on garde les proportions. On descend autant en largeur qu'en hauteur. Je vais réduire ma tête de tigre. Je vais la mettre ici. Je vais encore la réduire un petit peu. Je vais la réduire, voilà, je la centre. Voilà. Hop, je double-clique pour donner l'ordre de finir la sélection. Et je vais maintenant lui mettre du texte. Donc je vais venir chercher du texte ici. Hop, je fais un calque de texte. Et on va mettre ADN photo.
peut régler bien sûr la police que l'on veut, la taille que l'on veut. Donc ici je vais me mettre mon ADN photo ici. Ma tête de tigre est là. Bon, c'est pas mal tout ça, ça me plaît bien. Une fois que ça c'est terminé, nous allons sélectionner donc au contrôle enfoncé et on clique sur nos 3 calques. Bouton de droite de la souris, convertir en objet dynamique. Une fois que l'objet dynamique est créé, donc on le reconnaît bien dans le petit carré avec son petit carré à droite, nous allons aller dans sélection, tout sélectionner. On voit que l'image est entièrement sélectionnée puisque le chemin de fourmi a bien enfermé l'image totalement. Nous allons ensuite dans les filtres. Dans les filtres, nous descendons dans divers, et dans divers, nous choisissons le filtre translation. Si vous l'avez utilisé, il a gardé déjà en mémoire la taille des pixels que vous lui avez donné. Comme là, il n'a pas été utilisé, nous avons une règle à 0. La règle générale, pour ce genre de travail, c'est de mettre en translation la moitié de la taille originale de l'image. Elle est en 600 pixels, nous allons donc lui mettre ici 300 en horizontal et 300 en vertical. On laisse bien cocher le terme rebouché et on fait OK. Et bien maintenant c'est terminé, je vais donc décocher le fond qui ne me sert plus à rien. Et je vais maintenant aller sur édition. Sur édition, je vais choisir utiliser comme motif. Il me demande de le nommer, je vais donc l'appeler ADN tigre. Et je fais OK. C'est terminé. Je n'ai plus besoin de garder, même de sauvegarder mon travail. Le tampon a été conservé à jamais dans l'intérieur de Photoshop. Comment maintenant l'utiliser? Je vais ouvrir une image. On va ouvrir cette image-là. La grille doit toujours être en position, donc je vais l'enlever. Affichage. Je viens sur Afficher et je décoche la grille. Je vais filigraner cette photo. Je vais donc créer un calque vierge en tête. Je vais prendre tout simplement le pot de peinture. Alors le pot de peinture, en général, on est habitué à le voir ici en premier plan, avec une image qui va prendre la couleur du premier plan. Donc ici, par exemple, je prends le rouge, et si je mets mon calque, il est tout rouge. Donc ce n'est pas le but recherché, bien sûr. Et mon pot de peinture, plutôt que de le laisser sur le premier plan, je vais cliquer et je vais prendre motif. Et dans les motifs, j'ai la liste qui s'affiche. Alors si elle ne s'affiche pas en liste, vous venez ici, vous avez texte seul, vous avez petite vignette, et là moi je laisse toujours une petite liste. Et là j'ai ADN tigre, c'est ce que nous venons de créer, je le prends, et à ce moment-là, je remplis ma forme. Et le filigrane se met sur la totalité de la photo, avec une grande précision. Comme vous pouvez le voir, et là il est en opacité totale, c'est-à-dire à 100%. Si on veut rendre moins agressif le filigrane, eh bien on va diminuer l'opacité ici, et on va la mettre à 25, ou on règle comme l'on veut. On peut sauvegarder sa photo sous n'importe quel format, elle va conserver ce filigrane à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, il est très difficile de l'enlever ensuite sur la totalité de la photo si quelqu'un venait à prendre cette photo sur internet. Et puis, vous pouvez retrouver votre photo originale tout simplement en décochant le calque. Et bien voilà, je vous laisse construire, si vous le désirez, votre propre filigrane de cette façon. À bientôt.